Seigneur glorieux, mon Dieu ciel soit, aïe comme un messier, sans fini mon sément, sans fini mon sément, sans fini mon sément, sans fini mon sément, sans fini mon sément. Seigneur glorieux, Seigneur ciel soit, sans fini mon sément. Seigneur glorieux, Seigneur sans fini mon sément. Quand je regarde au ciel et je regarde sur la terre, personne ne peut se comparer à toi. Tu es le Dieu des orphelins, le Dieu des veuves, des sans-toits, sans-abri, des démunis. Personne ne peut se comparer à toi. Et je veux te rendre toute la gloire ce matin, que ton esprit nous assiste dans ce moment, et que ton esprit prenne le contrôle, que l'esprit de Dieu vienne des 4 vents pour souffler sur ce peuple, afin que le peuple soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie parce que nous allons à la Pentecôte. Nous allons pour commémorer, Seigneur mon Dieu, l'avènement du Saint-Esprit. Et nous devons nous préparer. Comme tu l'as dit, Seigneur mon Dieu, il y aura le réveil de l'arrière-saison. Il faut que chacun se prépare avec l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Sans fini, c'est mort. Dieu est merveilleux. Et il y a un cantique qui dit, tout à l'heure à chanter. Sourale, sourale, Wanyama, sourale, soignama. Il bénit, c'est Dieu qui bénit. Sourale, sourale, Wanyama, sourale, soignama.
décédé là, c'est une ouverture qui fait descendre des boîtes d'alliance de mariage. Les vieilles femmes vont se marier aussi. Les célibataires individus vont se marier aussi. Ce matin, je regarde le ciel et je vois que le ciel est ouvert sur la vie de quelqu'un. Regarde, je vois des gens qui sont en train de sauter de joie. Il y a des personnes qu'on a dit c'est impossible. Pour toi, devient possible ce matin.
Nous sommes ce matin devant le trône de Dieu. Et nous allons chanter cette musique dans notre cœur. Yahweh. Dans ces cantiques d'adoration et nous l'avons évoqué. S'il y a quelque chose que tu pourras faire, fais-le maintenant. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ce matin? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Il est plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit.
dit que tu n'auras pas de parents de mari et de famille. On a dit que tu n'auras pas d'argent. On a dit que tu allais tourner en haut. Mais je te déclare ce matin. Et à cet instant même, je l'ai dit, il est plus grand que les gens disent. Il est plus puissant que ce que les gens déclarent sur ta vie. Tout ce qui a été déclaré sur ta vie, comme pour ta vie, il est plus grand que cela. Il est plus grand pour débloquer toute situation de ta vie. Les difficultés qui t'avaient englouti, il est plus grand pour les briser. Ton enfant est dans la lâche, ton enfant est dans la situation, il est plus grand pour résoudre cette situation. Tu es humilié. Il est plus grand que l'humiliation pour enlever l'humiliation de ta vie. Il est plus grand que la sérénité parce qu'il brille la sérénité. Et la Bible dit dans ce l'enfant, dans le livre des Isaïe. Tu as des blocages. Il est plus grand que les blocages. Tu es plus grand que ce Dieu de ta vie. Le meilleur est Seigneur. Tu es plus grand que ce que la sorcellerie dit. Oh, tu es le meilleur. Le meilleur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tout ce qui m'a été confisqué, je vais les retrouver. Et en grand. Merveilleux, excellent, tu es plus grand que ce qu'ils ont dit. Ces fils et ces filles seront partis. Oh, tu es Regarde, je suis en train de voir des milliardaires, mais il y a quelqu'un qui a besoin d'argent. Alléluia. Je regarde des gens qui ont eu des gens qui ont pris de l'argent. Il y a des gens qui te doivent. Alléluia. Je vois aussi des personnes qui sont en train de faire des affaires. Je t'encourage. Mais je suis en train de voir que l'argent descend dans ta vie à tel enseigne que tu n'as jamais vu cette quantité d'argent. Regardez, ce matin, quand on a commencé à invoquer les anges, j'ai invoqué un ange qu'on appelle Gadouel. C'est l'ange des finances. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont là du jour. Il y a des gens qui vont avoir de l'argent d'une manière. On peut une maladie. Tu vas voir jusqu'à tu vas penser que ce n'est pas la réalité. Amen. Il y a des gens qui vont penser que tu allais peut-être tuer quelqu'un pour faire une multiplication d'argent. Mais cet argent va être donné. Amen. Dans cette vision, dans cette mission. Amen. Ne t'éloigne pas. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Voici le message que le Seigneur me donne pour toi ce matin. Ton désespoir devient de l'espoir. Alléluia. Ton désespoir est devenu ton espoir. Amen. Je ne conjugue pas au futur ni au passé, mais je conjugue au présent. Amen. Ton
espoir. Tu deviens espoir. Tu deviens espoir. Tu deviens espoir. Tu as de l'espérance sur ta vie sur la terre. La couronne de preuve est tombée. C'est la couronne de gloire que sur ta vie maintenant sur ta tête. Le manteau de preuve est tombé. C'est le manteau de gloire que sur ta vie sur la terre. De la même manière que Dieu revêt le roi d'un vêtement, aujourd'hui, tu seras revêtu d'un vêtement de gloire au nom de Jésus-Christ. Quand les paroles sortent, saisis cela. Pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Si tu te sens contrôlé, dès que tu sors d'ici, tu commences à faire tes prières. Jusqu'à ce que tu vois. Chacun n'ira pas prier à ta place. Parce que ce que le Seigneur dit, moi, ça me concerne. Chacun va se chercher. Amen. Le Seigneur dit, il est plus grand que ce que l'on dit. Regarde, je suis venu te prêcher. Alléluia. Te prêcher l'onction dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Éphésiens 4, verset 16. Alléluia. Comme on dit, dans ce passage biblique, tout chrétien a été oint. Dis, j'ai été oint. Mais tu fais quoi avec l'huile que Dieu t'a donné? L'huile d'onction que Dieu t'a donné, tu fais quoi avec? Est-ce que tu foules cela à ton pied? Est-ce que tu prends cela pour faire n'importe quoi tu vends? Tout chrétien a été oint. Alléluia. Tout chrétien a été oint. Tout chrétien a été oint, comme le Seigneur l'a dit, pour un ministère de réconciliation. Pour un ministère de réconciliation. Merci. Tout chrétien a été oint par la puissance de Dieu pour un ministère de réconciliation. Tu as été oint pour la réconciliation, tu n'as pas été oint pour la division. Alléluia. Dieu nous a tous oint ici pour que nous apportons la réconciliation au milieu de nous, dans ta famille, dans ta communauté, partout où tu seras. Oui, pour un ministère de réconciliation. Alléluia. Pour autant, tous les chrétiens ne sont pas oués par les 5 ministères. Les 5 ministères, alléluia. Les 5 aussi, les 5 ministères qui sont accompagnés de dons. Alléluia. Donc les ministères ne s'achètent pas. Alléluia. Les dons ne s'achètent pas. Ni ne s'obtiennent pas. Alléluia. À l'institut biblique. Les dons ne s'obtiennent pas à l'institut biblique. Il faut le faire étude. Il faut avoir qui a dit dans toi. Mais c'est Dieu qui donne l'onction. C'est lui qui donne la puissance de Dieu. C'est lui qui révèle. Que tu sois PDG, que tu sois analphabète, que tu sois intellectuel, que tu sois qui que tu sois. Dieu prend celui qu'il veut. Ça seulement là, c'est pas pour quelqu'un. C'est pour lui. Prière dans l'adoration. Alléluia. Dans la sanctification de cœur et d'esprit. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu vient sur la personne qui est apte. S'il n'est pas apte, le Saint-Esprit ne viendra pas. Parce que comme je vous ai dit, le Saint-Esprit aussi, alléluia, il a des sentiments. Il peut te fâcher, même il te quitte complètement. Il peut se retirer pour te regarder si tu vas te ressaisir. Mais ce matin, je déclare que l'avènement du Saint-Esprit que nous allons voir le 19 septembre, que tu sois transformé. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te parler du Saint-Esprit avant que nous ne commémorons la venue du Saint-Esprit, qu'à partir de ce dimanche, que le Saint-Esprit commence à te façonner. Il commence à te transformer. Il faut que tu sois doté, alléluia, des dons. Il y a 9 dons. Alléluia. Et les boissons qui sont dedans. Il faut que tu sois saisi par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare que la puissance du Saint-Esprit est venue comme un vent impétueux. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, ce vent impétueux-là commence à se soulever dans ta vie. Pour que ce qui a été enfoui ressorte maintenant au nom de Jésus. Parce qu'il y a des choses qui sont dans ta vie qui sont enfouies, qui sont étouffées. Il faut que tout ce qui étouffe
ce que la peur vous voit. Tu vas trouver ça au nom de Jésus-Christ. Je ne promets pas que quelqu'un qui t'amène parce que tu ne crois même pas. Tu ne crois même pas. Le mari est touché. L'ange des l'ange des pommes, l'ange du ciel, lui qui garde les portes célestes, ouvre maintenant le trésor qui t'appartient. Le coffre qui t'appartient va venir dans ta vie. Voilà comment tu vas recevoir. Ça ne sortait pas de toi public, ni par imposition forcément des mains. Mais ces dons sont, alléluia, offerts par Dieu depuis le ciel. Ces dons sont offerts, pas que vous cherchez toutes les grâces de bénédictions qui sont offertes dans la vie. La sorcellerie de la famille ne te mangera plus au nom de Jésus. Parce que chez vous là c'est dur. Je ne connais pas tes parents, mais c'est difficile. Peut-être tes filles, alléluia, tous les tiens en fouet. Amen. Auparavant c'était les prophètes, c'était les prêtres, c'était les rois. Mais à cause de la nouvelle alliance, toi chrétien, tu peux être aussi tôt. Alléluia. Mais cette onction ne doit pas faire de problème. L'onction qui est dans la vie du chrétien permet à celui-ci, alléluia, d'opérer dans un ou plusieurs dons spirituels. Comme je dis, il y a 9 dons spirituels. Je veux te parler de ça pour que tu te prépares. Prépare-toi dès cet instant. Vous qui venez à l'église sans aller avec Bible, on écrit toujours sur papier, la beauté avec Bible. Je veux te dire ce matin, où tu es là, tu te dis par exemple que moi, est-ce que mon Saint-Esprit peut me visiter? Saint-Esprit visite. Il peut te visiter. Tu ne n'es pas en colère. Tu n'as pas de la haine, de la rancœur. Tu n'es pas jaloux. Tu n'es pas dans la duplicité. Tu n'es pas dans n'importe quoi. Alléluia. Tu n'es pas dans les histoires bizarres. Alléluia. Le Saint-Esprit vous délivre. Alors que quand on dit que t'assois sur ton lit pour te comme vous parlez comme tu es là. Fais ça tu vas voir. Demande que le Saint-Esprit t'apporte la sagesse. On dit la sagesse, c'est le commencement de la crainte de Dieu. Deuxième, la parole de connaissance. C'est-à-dire tu es là, quelqu'un est là, il dit j'ai mal au ventre. Mais toi tu vois que c'est son pied qui lui fait mal. C'est la douleur qui fait qu'il a mal au ventre. Ou bien toi-même des fois, tu as mal à la tête. Tu ne comprends pas que tu as mal à la tête. C'est tellement que la personne qui a besoin de le souffrir, commence à imposer la mépris. Vous dites Seigneur, la douleur de tête là, depuis que je demande le pasteur, il va pas. Si c'est quelqu'un qui a fait douleur, en cet instant, je me suis imposé la main que la personne soit guérie. Au nom de Jésus. On appelle ça parole de connaissance. Parole de connaissance, c'est ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai dit, il y a des gens qui seront ainsi, il y a des gens qui seront là. C'est le Saint-Esprit qui communique. Alléluia. Parole de connaissance. Troisièmement, le don de foi. Les gens qui ont foi, la parole, c'est comme Dieu. Hein? Et puis, le don de foi, ça se demande. Tout ce que je suis en train de vous citer, c'est des dons qu'on peut demander à Dieu. On demande. Amen. Si tu demandes, Dieu va te donner. Quatrièmement, le don de guérison. Ta main devient comme un feu. Ta main devient docteur. Par excellence. Les bistouris. Parce que ta main, quand tu poses sur le bas de quelqu'un qui a fibrome actif. Tu poses sur quelqu'un qui est paralysé. Tu poses son pied à guérir. Ta main devient extraordinaire. Il y a tous les médicaments et tous les instruments de guérison dans ta peau. Des fois, ta peau devient chaude. Alléluia. Don de guérison. Si Seigneur accepte votre compte, je vais avoir le don de guérison. Le don de miracle. Quelqu'un vous dit le tombé, il est mort. À la manière de l'apôtre Pierre. Et
la femme, capital d'orgasme, faut te lever. Ce n'est pas le moment de mourir. Alléluia. Il faut que tu aies le don de miracle, le don de résurrection. Les dons des miracles, quelque chose qu'on dit c'est impossible, de Dieu possible quand tu pries. Le don de prophétie est différent du prophète. Le prophète, il est né prophète, il a le son, à la manière d'Élisée. Avec les Élie, ils sont prophètes, ils sont nés comme ça. Depuis le temps de leur mère. Les Jérémie, ils sont nés déjà. Alléluia. Maintenant, le don de prophétie, c'est, comment on appelle ça? C'est spontané. Dans l'assemblée, le Seigneur va passer par toi pour livrer un message. Et les gens, ils font très souvent, je suis prophète. Il y a le don de prophétie. Et puis il y a le prophète. Tu es le prophète. Toi-même dans ton âge, tu es le prophète. Jésus-Christ est prophète. Alléluia. Mais le don de prophétie, la parole, c'est trop malin. Amen. Il y a le prophète qui est là. C'est-à-dire, il y a une manière. C'est-à-dire, le don de prophétie, à ce moment où nous sommes là. Et puis le Seigneur vient là-bas dit, ainsi par l'Éternel. Jésus m'a dit, préparer un tuement. Tu as parti voir là, tu as prendre tout ce que voir le prophète. Il est assis. Quand il baisse ses yeux, il voit tout ce qu'il fait. Tu es là, tu fais des choses. Tu penses qu'on ne te voit pas. Le prophète, tu lui vois. Parce qu'il a trop de révélation. Il a trop de connaissance. Il a trop de discernement. Le prophète, il est prophète, il est assis, il est devenu radar. Dans ta maison, ce que tu fais, il connaît. Tu viens t'asseoir de l'un prophète, tu viens mentir, il sait que la fumée sort de ta bouche. Moi, c'est comme ça. Si tu commences à mentir, c'est fumée qui sort de ta bouche. Si tu veux distraire les gens, je vois un peu ta légèreté. Le prophète t'instruit. Même quand elle a mis les pieds, parce qu'elle est là, c'est pas, elle est anxieuse. Alléluia. Mais avec la manière dont elle a mis les pieds, c'est pas parce qu'elle est anxieuse, mais parce que l'esprit de Dieu a pris le travail de sa vie actuellement. Ouais, elle va prendre. Alléluia. Dieu prend le mot et ça va pas quitter. Alléluia. Bien-aimé, l'onction fait la différence. C'est ce qu'on va prêcher le 19. Tu vas voir la différence de l'onction. Toi qui ne peux pas parler devant les gens, tu vas parler comme Pierre a parlé devant plus de 5 personnes. Tu ne peux même pas parler, tu as honte, tu as toujours honte. Parce que Dieu va venir mettre la fin de honte sur toi, tu ne peux même pas t'exprimer. Quand il y a l'avènement du Saint-Esprit, tout ça, ça change. Tu peux parler devant même le chef de l'État, aller, retour, et puis il n'y a rien. On est où? On est dans le prophétie. Le don de discernement des esprits. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le donologue. Quand tu es prophète, tu vas avoir ça. Tu es ministère, tu vas avoir ça. Tous ces hommes sont en fait, ça va accompagner ton ministère. Les prophètes, ils vont avoir ça. Tu n'as pas le discernement, Satan va venir s'asseoir dans ton travail là pour faire caca dedans. Don de discernement des esprits. Oui, le don de parler en langue. On parle de papa. Mais il faut qu'aussi tu puisses interpréter la langue que tu parles. Oui. Quand quelqu'un peut parler, qu'est-ce qu'on peut commencer la prophète peut commencer à parler en langue. Mais moi, je l'aurais fait, par exemple, pour traduire ce qu'elle a fait de dire. Si la langue va parler en langue, il y a des gens qui ont parlé chinois devant les Chinois. Alléluia. Qui ont parlé guéri, qui ont parlé Mohamed devant les gens qui sont guéris. Et lui-même n'est pas pas. Il faut que le Seigneur donne cette oreille, il faut le goût qu'on entend. La première fois, je disais au Seigneur, il faut que tu m'amènes maintenant à parler la langue des gens. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu m'ouvres les oreilles, parce que je suis en train de parler en Robert, ou en Guénon, ou en Béninois, ou en Congolais, il faut que j'entende. C'est le don, comme je dis, de l'interprétation des langues. Il faut que tu parles la langue et que tu interprètes. On dit là. Des fois, quand on commence à parler la langue, le Seigneur nous donne l'interprétation de ce qu'on appelle des langues. Et il dit, quand tu parles la langue, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'entendent pas. Les démons peuvent pas entendre. Les Saints-Esprit en train de communiquer quelque chose. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Voici les notes qu'on doit solliciter devant Dieu.